La guerre qui s'éternise en Syrie, avec nous Zéran Girardot. Bonsoir. Bonsoir. Vous publiez un recueil poignant de dessins d'enfants pris dans la guerre, justement des enfants traumatisés par toutes les guerres, de l'Afghanistan au Vietnam, en passant par la Syrie et puis aussi les deux premières guerres mondiales au XXe siècle. Un livre intitulé Déflagration, déflagration au pluriel, c'est aux éditions Anna Mosa. Des dessins qui ont été présentés aussi dans une exposition, hein, c'était fin de l'année 2017, l'année dernière à Strasbourg. La grande anthropologue et féministe Françoise Héritier, qui est décédée le 15 novembre dernier, était la marraine de ce projet et de l'exposition. On entendra son témoignage dans un instant. Mais d'abord, qu'est-ce qui vous a donné l'idée, l'envie de faire cette exposition et ce livre sur ces dessins d'enfants ? En fait, je pense qu'on peut tous faire ce constat très très simple, que les enfants sont au cœur de toutes les violences de masse. Ouais. Ils sont tués, ils sont mutilés, ils sont blessés, ils vivent les privations, ils vivent la mort de leurs proches, ils vivent l'exil, ils sont embarqués dans des groupes armés. Ils ont une expérience totale de ces violences, ils en ont donc une mémoire et une parole à part entière. Voilà. Et que je pense que c'est presque un de nos premiers devoirs d'être capable de recevoir ce qu'ils nous livrent. Il semblerait que les guerres ne vont pas s'arrêter demain, que demain on ne saura pas non plus protéger ces enfants de tous ces territoires de violence. Au moins, soyons capables de recevoir ce qu'ils nous livrent de leur propre expérience. Donc c'est vraiment l'objectif premier de ce projet. On en a déjà vu pas mal de ces dessins défiler à côté de vous. Hein. Ce sont des dessins qui sont classés dans le livre par thématique, hein, des dessins de bombardement, de captivité, de combat, de deuil, de massacre, de séparation. À chaque fois, ce sont des messages universels en fait, que nous délivrent ces enfants. En fait, je pense que les enfants ont cette faculté de nous ramener au cœur de ce qui est fondamentalement la guerre. Et donc, évidemment, avec des traits assez universels. Et je pense qu'il y a deux choses qui sont particulièrement choquantes et qui reviennent sans arrêt dans ces dessins. C'est d'une part toutes ces atteintes faites au corps, parce que les guerres, c'est cela, ce sont toutes les atteintes faites au corps, avec des corps bombardés, des corps exécutés, des corps démembrés, des corps morts, des corps pleurés, que les enfants nous remettent cette réalité-là, avec parfois des détails d'ailleurs qui sont assez saisissants, et puis ils nous remettent les armes. Les armes blanches, les armes lourdes. Et les guerres, évidemment, je pense qu'on ne peut pas oublier que ça reste cette alliance des passions funestes, individuelles et collectives, et des armes. Et c'est cette alliance-là qui crée ce déluge de feu et de violence. Donc c'est vrai que ces deux grandes réalités des guerres, les enfants nous les remettent. Je le disais, l'anthropologue Françoise Héritier était la marraine de ce projet. Je vous propose qu'on écoute Françoise Héritier qui évoque l'un de ses dessins. C'est un dessin admirablement mis en place, avec un sens de l'espace bien compris. Ce dessin, au milieu de beaucoup d'autres, évoque une sorte d'objectivité et fait froidement. Il présente des horreurs, mais c'est un enfant qui a dépassé le stade émotionnel pour essayer de décrire objectivement ce qu'il a vu. Et il a quelque chose de traumatisant presque, parce que c'est un enfant, on le sait par son dessin, le type de son dessin, mais ça aurait pu être aussi bien un adulte qui représente ces choses-là. Il a grandi très vite. Ça doit vous toucher, ces images, puisque je rappelle, Françoise Héritier est morte il y a quelques mois. Oui, Françoise était la grande marraine, la grande amie, et ce petit phare de confiance, parce qu'elle avait ce don-là. Et elle a aussi été une enfant de la Première Guerre mondiale, donc elle avait un lien très particulier avec ce sujet. Comment vous avez fait pour rassembler tous ces dessins ? Parce qu'il y en a plus de 200, il y en a 150 dans le livre, mais je crois qu'au total, il y en a plus de 200. Dans l'exposition, il y en a plus de 200. Moi, j'en ai vu quelques milliers. Ça a été un très long travail, parce qu'en fait, cette parole enfantine est assez peu protégé, assez peu archivé. Donc il n'y a aucun endroit où il est assez facile, pays par pays, d'identifier ces dessins. Donc ça a été une démarche très très longue de sensibilisation des institutions internationales, bien sûr, des ONG, et puis de travail dans les éditions anciennes disparues, dans les institutions muséales, dans les bibliothèques nationales. Donc un travail vraiment de patience. Un travail remarquable. Hein. Je vous avais dit, il y a eu une exposition qui était à Strasbourg fin de l'année dernière. Peut-être d'autres expositions pour montrer ces dessins ailleurs ?
D'autres expositions, certainement. Oui. En tous les cas, des débuts de discussion ont lieu et il faut l'espérer. Il faut espérer que nos sociétés aient ce courage de donner cette place-là à cette parole enfantine qui nous enseigne, qui nous alerte et qui participe au défi de l'humanité. En attendant d'autres expositions, en tout cas, le livre existe. Déflagration, donc aux éditions Anna Mosin.